Shalom bien-aimés, bonsoir, soyez bénis, bon confort d'écoute. Je voudrais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a révélé dans ma communion avec lui sur le thème, le mystère de la génération Michée et les prophètes d'Akab. Et cette révélation, ce partage est basé sur 1 Roi chapitre 22, sur l'histoire du prophète Michée et des 400 prophètes qui étaient autour du roi Akab, roi d'Israël. La génération Michée est une catégorie de prophètes et ensuite nous avons une autre catégorie qui sont les 400 prophètes. Aujourd'hui dans l'église de ceux qui exercent le ministère de prophète, nous nous retrouvons avec deux générations. Nous avons la génération Michée et nous avons les 400 prophètes d'Akab. Dans les 400 prophètes d'Akab, la génération des 400 prophètes d'Akab, quand nous lisons 1 Roi chapitre 22, qui est le chapitre de base de cet enseignement, cette révélation, cette exhortation que je suis en train de faire, les 400 prophètes d'Akab, c'était des prophètes. Ce n'étaient pas des ngangas, des charlatans, mais c'était des prophètes. Mais sauf que c'était des prophètes qui ne marchaient plus selon la direction du Seigneur, qui ne faisaient pas ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils ne remplissaient pas convenablement leur ministère selon la volonté de Dieu. Alors, ces prophètes prophétisaient pour le bien du roi. Les 400 prophètes sont eux qui disent ce que Dieu leur a pas dit de dire. Quand Dieu n'a pas dit paix, Dieu n'a pas dit succès, il dit succès. Quand Dieu n'a pas dit bénédiction, il vient dire bénédiction pour faire plaisir aux hommes. C'est la catégorie des prophètes qui recherchent l'approbation des hommes et non l'approbation de Dieu. Un prophète ne doit pas rechercher l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu. Et les prophètes d'Akab, les 400 prophètes, recherchaient l'approbation des hommes, cherchaient à faire plaisir au roi, à être apprécié par le roi. Alors c'est pour cela, lorsque le roi Josaphat était venu trouver le roi Akab, s'il fallait monter contre Ramoth en Galade, plutôt, permettez-moi de venir dans les Écritures. S'il fallait attaquer Ramoth en Galade, exactement c'est ça. Alors, le roi Josaphat est venu trouver le roi Akab, s'il fallait aller en guerre contre Ramoth en Galade. Ils ont consulté les prophètes, et les 400 prophètes ont dit, monte et tu auras du succès. Josaphat a dit, n'y a-t-il pas un autre prophète ici? Il lui a dit, il y a un autre prophète qu'on appelle Michée, mais il ne prophétise rien de bon. Mais en fait, c'est pas qu'il ne prophétise, pas qu'il voulait prophétiser que du mal, mais il prophétisait, il annonçait ce que Dieu lui a dit de dire. La génération Michée, c'est cette catégorie de prophètes qui fait la volonté de Dieu, qui annonce ce que Dieu a dit, qui ne cherche pas à plaire aux hommes, qui ne cherche pas l'approbation des hommes, qui annonce ce que Dieu a dit. Si Dieu dit succès, il dira succès. Si Dieu dit malheur, il dira malheur. Si Dieu dit paix, il dira paix. Si Dieu annonce la mort, il annoncera la mort. Si Dieu annonce quelque chose de merveilleux, il annoncera quelque chose de merveilleux. Donc, c'est cette catégorie de prophètes que Dieu, dans tous les temps, et même dans les temps actuels, à travers cette catégorie, Dieu se révèle, se manifeste. Alors, je voudrais t'inviter, toi qui es dans le domaine prophétique, à ne pas être dans les 400 prophètes, dans la catégorie des 400 prophètes, mais à être dans la génération Michée. La génération Michée. C'est celle-là qui est là pour faire ce que Dieu dit, même quand ça ne plaît pas aux hommes.
il annonce les événements heureux. Si Dieu lui dit d'annoncer des événements heureux, il annonce des événements et des faits malheureux. Si Dieu lui dit d'annoncer des faits et des événements malheureux, c'est la catégorie qui fait la volonté de Dieu, qui recherche l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Michée ne recherchait pas l'approbation du roi, mais Michée recherchait l'approbation de Dieu. Il était un instrument pour faire ce que Dieu dit et non ce que les hommes veulent. Alors la catégorie Michée, c'est cette catégorie que le Seigneur a décidé d'utiliser. Dieu veut que tu sois dans la catégorie des Michée pour faire sa volonté et non celle des hommes. Pour faire sa volonté, pour annoncer ce qu'il a dit d'annoncer. Pour dire ce qu'il a dit de dire. Que cela plaise aux hommes ou pas. Alors, c'est la volonté de Dieu que les prophètes qu'il a suscités, que les prophètes qu'il a choisis, soient dans la catégorie de Michée, qui ne recherchent pas l'approbation des hommes, qui ne recherchent pas l'acclamation des hommes, qui ne recherchent pas à être félicités par les hommes, mais qui recherchent à être félicités par Dieu, qui remplit convenablement son ministère, qui marche selon la direction de l'Esprit, qui fait la volonté de Dieu en annonçant au peuple ce que Dieu dit. La catégorie Michée, c'est celle-là qui amène le peuple plus vers Jésus-Christ, qui tourne le regard du peuple vers Jésus-Christ, vers le Seigneur, vers la volonté de Dieu, dans les voies de Dieu, et non dans les voies de l'ennemi, et non dans le péché, et non dans le désordre, et non dans ce qui ne plaît pas à Dieu. Alors, la catégorie de Michée, Dieu veut que tu sois dans la catégorie de Michée. Ce n'est pas une catégorie facile, parce que tout le monde ne t'aimera pas, tout le monde ne va pas t'accepter, tout le monde ne va pas t'applaudir. Elle est différente de la catégorie des 400 prophètes d'Akab, qui recherchaient les faveurs des hommes. Qui recherchaient les faveurs des hommes. À être félicités par les hommes. Certainement pour que les hommes leur assistent de leur faveur. Vous voyez, à chaque fois qu'ils prophétisaient du bien au roi, c'est sûr que le roi leur faisait du bien. Le roi leur accordait certainement ce qu'ils voulaient. Mais c'est une catégorie qui va vers la perdition. C'est une catégorie qui amène le peuple vers la perdition. C'est une catégorie qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est une catégorie qui ne marche pas par l'esprit, qui ne fait pas le ministère selon l'esprit, mais selon la chair. Or, la catégorie Michée, c'est celle-là qui fait le ministère selon l'esprit. Et servir Dieu selon l'esprit, ce n'est pas facile. Mais cela est possible pour la gloire de Dieu. Parce que nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Chacun rendra des comptes selon qui il aura servi. Nous aurons des comptes à rendre. Alors c'est pour cela, toi qui es dans le prophétique, sois dans la catégorie Michée. Dans cette catégorie, le Seigneur te préservera. Dans cette catégorie, le Seigneur te soutiendra. Il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur sera ton appui. Le cœur de Dieu sera réjoui. Et au temps convenable, nous récoltons toujours. Alors c'est dans cette catégorie que Dieu appelle les prophètes du temps actuel. Les prophètes de cette ère qu'il a suscité, qu'il a appelé à être dans la dimension de Michée. C'est une dimension de vérité. C'est une dimension de sacrifice. C'est une dimension où parfois tu te retrouves seul. Tu peux t'abandonner. Ou tu peux perdre des amis. Tu peux perdre des connexions. Certainement des connexions qui étaient mielleuses. Mais tu n'as pas de choix. Alors sois béni. Je t'encourage à être dans cette catégorie.